Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion. Et aujourd'hui, je reçois Camille Fernandez, qui est comédienne. Bonjour, Madame Fernandez. Bonjour, Tout d'abord, merci d'être venue. c'est avec plaisir. Pour commencer, vous êtes originaire de Paris et vous êtes installée à Liège. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors, c'était pas du tout un choix professionnel, c'est l'amour qui m'a amené jusqu'à Liège. Donc voilà, j'ai rencontré quelqu'un à un festival de théâtre en France, à Avignon. Et puis voilà, l'amour a fait que Liège me semblait être la meilleure destination. Et vous êtes ici depuis combien de temps? Ça va faire 15 ans maintenant. Et comment est-ce que vous décririez votre parcours au théâtre Harlequin et vos premiers rôles marquants? Alors, le théâtre Harlequin, j'ai une tendresse toute particulière pour ce lieu, puisque c'est là qu'on m'a offert mon premier vrai rôle professionnel. J'étais arrivée depuis une petite année, je dirais, à Liège. J'avais été déposer mon CV. On m'avait dit «On vous rappellera». J'avais pas eu de nouvelles, donc j'avais renvoyé un petit mail et puis j'avais rappelé. Et puis un jour, mon téléphone sonne et on me dit «Ah, on a peut-être un rôle pour toi, viens passer l'audition». Et donc j'ai interprété Madame de Tourvel dans Les Liaisons dangereuses. C'était donc un très beau rôle, Mhm. costume d'époque avec une belle robe. J'en ai un très très bon souvenir. Et vous faisiez du théâtre à Paris aussi? Alors à Paris, j'ai fait effectivement mes études de théâtre dans une école professionnelle. Et donc les premiers projets, on va dire avec les étudiants de ma promotion, se sont faits là-bas. Puis je suis venue directement à Liège et donc après tout le reste de ma carrière, voilà. Finalement, ça a vraiment débuté ici et c'est ici que ça s'est développé. Vos rôles vont du classique au café-théâtre. Comment abordez-vous ces différents registres? Alors, je pense que comme dans toute profession finalement, il y a toute la théorie qu'on apprend à l'école. Mhm. Voilà, on joue comme ceci, on apprend la diction, voilà, on travaille sur plein plein de choses. Et puis on arrive dans le monde professionnel et on se rend compte qu'on sait finalement pas grand-chose. Je crois que c'est valable dans tous les domaines. Et donc finalement, c'est les rencontres qu'on fait. Voilà, on a des affinités qui se créent et puis des opportunités qui s'ouvrent. Et alors, voilà, on va vers des domaines qui peut-être n'étaient pas nos domaines de prédilection. A priori, la comédie, ça ne l'était pas pour moi. Moi, j'ai un amour profond pour le théâtre classique. Mais voilà, les rencontres ont fait que ces portes-là se sont ouvertes et que j'ai commencé à travailler dans la comédie également. Donc, j'ai appris, parce que c'est une technique bien particulière de faire rire les gens, Mhm. c'est très, très différent. Et puis j'ai pris du plaisir, surtout. Donc, évidemment, j'ai continué. Et je crois que les gens ont besoin de rire beaucoup. Est-ce que vous avez un rôle qui vous a le plus marqué? Le plus marqué. Alors, je dirais qu'en théâtre classique, c'était Célimène, que j'avais toujours rêvé de jouer dans Le Misanthrope. Donc, c'est vrai que quand on m'a proposé ce rôle-là, c'était un très beau cadeau, Mhm. d'abord. Et j'ai eu énormément de plaisir, évidemment, à l'interpréter. Et alors, je pense que plus dans le domaine de la comédie, justement, eh bien, ce serait le rôle de Lou. Donc, on a deux créations qu'on joue avec une autre comédienne qui s'appelle Céline Robin. Il y a Hors Service et puis il y a maintenant Les Citadines. Et donc il y a ce personnage de Lou voilà, qui est une création puisque ce sont des pièces qui n'avaient pas été jouées avant nous. Et donc j'ai aussi une tendresse particulière pour ce personnage. Vous excellez aussi dans l'improvisation théâtrale. Qu'est-ce que cela apporte dans votre travail? Alors c'est un domaine bien à part, Mhm. l'impro. Dans le théâtre, il y a plein de comédiens qui sont vraiment excellents, mais qui sont terrifiés par l'impro, par exemple. À juste titre, hein, c'est Mhm. terrifiant. D'ailleurs, c'est ce qui me stresse toujours encore le plus aujourd'hui. C'est avant un spectacle d'impro, c'est pas comme une pièce, voilà, on l'a joué 30 fois, 40 fois, on est relativement dans nos marques. L'impro, c'est toujours nouveau. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir comme thème, comment le public va réagir. Euh, donc il y a beaucoup d'adrénaline, mais je crois que ça nous apporte d'une part un naturel de jeu qui est incroyable, et aussi peut-être une capacité à rebondir lorsqu'il y a des accidents dans une pièce. Ça peut encore arriver, quelqu'un perd son texte, un accessoire n'est pas à sa place, Mhm. une réaction dans le public qui n'est pas attendue. Et ça nous permet peut-être d'être plus réactifs et moins déstabilisés quand ça arrive. Vous encadrez aussi des groupes de jeunes. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Alors, c'est vrai que moi, au-delà du fait de jouer la comédie, je crois qu'il y a chez moi une envie de participer à la vie sociale. Donc, je l'ai fait de plein de manières différentes. Je donne des cours d'impro et de théâtre à des jeunes, voilà, voire très jeunes parfois, même en école primaire.
Je travaille aussi avec des gens qui ont des handicaps, qu'ils soient physiques ou moteurs, avec des gens qui sont en recherche de travail au CPAS et qui ont besoin un petit peu de prendre confiance en eux. Chez moi, donc, en dehors du fait de jouer, il y a aussi une dimension sociale qui est très importante et qui me remplit en fait, qui me donne l'impression de faire quelque chose de complet et d'être un peu utile à la société. Donc il y a les cours de théâtre aux jeunes, ça peut être dans des maisons de jeunes, ça peut être dans des écoles, ça peut être dans des associations. Et puis parfois avec des personnes handicapées aussi. J'ai un groupe à Welkenrath et j'ai beaucoup de plaisir à faire ça et j'ai beaucoup de plaisir à les voir, eux, évoluer et y trouver quelque chose simplement. Je travaille aussi avec le CPS de Verviers, par exemple, pour des gens qui sont en recherche de travail et qui ont besoin de retrouver un peu de confiance et d'assurance pour se présenter à des entretiens d'embauche. Voilà. Et ça, c'est des choses qui me... Voilà, donc je suis fière. Et dès que vous recevez un personnage, comment ça se passe pour vous? Alors, la création de personnages, elle passe par plein de choses différentes. Je crois qu'évidemment, quand on lit le texte, il y a des choses qui sont évidentes, qui nous sautent aux yeux, qu'il a tel ou tel trait de caractère. Puis après, il y a toujours le metteur en scène qui va nous faire un petit débrief avant même de commencer le travail sur comment lui le voit. Et ensuite, le personnage, il se construit, pour ma part en tout cas, il y a des comédiens qui sont très cérébraux, donc ils vont faire tout un travail en amont, mais qui est vraiment intellectuel. Et moi, je suis plutôt partisane de passer par le corps. Voilà. Donc comment bouge ce personnage? Est-ce que sa voix a la même tonalité que la mienne ou son rythme de parole? Et quand on trouve la justesse dans le mouvement, le texte en fait devient juste dans ses émotions et dans ses nuances. Le public liégeois a-t-il une particularité qui influence votre jeu ou vos choix? Alors, je dirais que ça dépend des lieux. C'est vrai qu'à Liège, de toute manière, les gens sont particulièrement chaleureux, je dirais, et prompts à s'exprimer. Et donc, c'est des choses que moi, je n'avais jamais vues avant ailleurs. C'est que le public interpelle les artistes sur scène. Donc ça, c'est assez typique. Peut-être pas seulement à Liège. À Charleroi, on le voit aussi, par exemple. Mais c'est des choses qu'on voit beaucoup moins quand on joue en France, à Paris, etc. Mais il y a effectivement ce côté très proche et très, très prompt à rentrer en interaction, en fait. Ce qui n'est pas toujours chouette pendant le spectacle, mais ce qui est très agréable après, voilà, qu'on puisse discuter avec les gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, par exemple. Et quels projets ou défis artistiques aimeriez-vous explorer dans les années à venir? Alors, je pense qu'une belle réussite, ce serait de participer à un film, avoir un beau rôle dans un film, par exemple. Ça, ce serait chouette. C'est quelque chose que je n'ai pas vécu encore. J'ai eu des petites choses, des caméras cachées, des courts-métrages, des choses comme ça. Mais vraiment, dans un long métrage, avoir un beau rôle dans un long métrage, ça, ce serait une belle expérience, je pense. Et pour finir, que souhaiteriez-vous transmettre à ceux qui découvrent le théâtre ou qui s'initient à la scène aujourd'hui? Je crois qu'il faut y croire, simplement. Je crois que comme tous les métiers, finalement, si on est passionné, si on a envie, alors ce ne sera peut-être pas facile, ce ne sera sûrement pas facile tous les jours, mais je crois que si on a confiance et que si on est prêt à donner beaucoup de soi-même, ça va fonctionner. Merci beaucoup Camille Fernandez d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, passez une belle semaine.